切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从唯一得到真的吻，安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。照片上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的确切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的吻，安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que le docteur Lin refuse? Je ne sais pas. En fait, je pensais dernièrement à si je dois m'obstiner là-dessus. Quand je pense à sa fille au fauteuil, je ne sais plus quoi faire. Judith, on en a parlé, non? Si on vient aujourd'hui, c'est pour les aider. En plus, à chaque fois que je vois Dr. Lin, ça me rappelle toutes ces choses horribles. Comme si je subissais encore et encore mes blessures. Judith, tu te ramollis. Je ne me suis pas ramollie. Judith, je te comprends. Je veux d'autant plus t'aider en secret, tu sais. Je pense que quelqu'un doit t'aider à résoudre tes soucis, t'aider à trouver la vérité sur tout ça. Mais je pense que tu ne t'es pas encore remise. Tu es la victime. Tu dois y faire face. Ceux en tort ne doivent pas être pardonnés parce qu'ils te sont proches. Quand je pense à tout ça, j'en ai les dents qui grincent. Tu as bien raison. Je dois aller y faire face moi-même. Quoi que tu décides, je le respecterai. Bien. Alors attends-moi là. Eh, on n'a pas dit de faire face ensemble? Moi, Thomas Lin, ne change pas d'avis. Rassure-toi, je ne ferai rien d'excessif. Allez. Personne? Comment c'est possible? Eh, infirmière? Bonjour. La personne dans cette chambre est sortie? Sa maladie s'est aggravée. Elle est en soins intensifs. Vous êtes des parents? Aggravée? Oui, elle est dure à traiter. Ses parents ont tout essayé, mais rien ne marche. Merci bien. Allez. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? L'infirmière a dit que l'état de la petite est très grave. Et donc? Vous pensez que dans ces moments-là,
je peux aller dire la vérité, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, Dr. Lin. Je vous comprends. Arrêtez de dire que vous me comprenez. Je l'ai dit, je n'ai pas de vérité à vous donner. Arrêtez de me harceler. Partez. Ne venez plus me déranger. Vous n'avez pas une once de regret pour ce que vous avez fait? Mais qui êtes-vous? Est-ce que vous devez me pointer du doigt? Vous? Bien. Dr. Lin, j'ai juste quelques mots à vous dire. J'ai aussi une fille. Je comprends très bien le mal que ça fait de ne pouvoir rien faire. Et je sais aussi qu'en tant que parent, que quels que soient les problèmes ou les difficultés, nous ferions absolument tout pour les aider. Donc je peux comprendre ce que vous avez fait pour pouvoir soigner votre fille. Mais est-ce que vous savez, au début j'étais tout comme votre fille. Seule et impuissante sur un lit d'hôpital. Je sais, oui, je sais. Arrêtez, j'avoue. Je sais ce que j'ai fait. Pour vous blesser. Mais cette affaire, les regrets... Puisque vous savez qu'en tant que parents, on ferait tout pour nos enfants. Vous devez comprendre que j'en sois arrivé là. C'est peut-être dur, stressant. Mais pour ma fille, je ne peux pas facilement... Je ne peux pas facilement abandonner. Je ne peux pas facilement abandonner. Caroline. Je sais que vous êtes épuisé. Mais je... Puisque c'est comme ça, vous ne devriez pas rester dans votre erreur et continuer. Vous voulez sauver votre fille. Nous pouvons vous aider. Jusqu'à ce que votre fille soit guérie. Que pensez-vous de ces conditions? Si vous acceptez de dire la vérité, vous ne serez pas impliqué. C'est promis. Oui. Dr. Lin. En fait, je ne vous en veux pas. Parce que je sais que vous ne le vouliez pas. À la requête de votre entreprise, notre entreprise assumera 70% de l'investissement. Sur ce point, notre entreprise tiendra sa parole. Mais pour vite signer, vous devez aussi faire un pas vers nous. Hein? Si nous signons selon ce contrat, notre entreprise ne s'embêtera pas à trouver la vôtre. C'est plutôt ADA Café qui s'embête. Madame Cho, qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans 3 mois, le conseil se tiendra pour élire un nouveau directeur général. Je sais bien cela. Pour que Monsieur Reux, qui soutient ce contrat, soit élu à ce poste, eh bien, nous devons tout d'abord vite sceller cet accord. Et donc? Et donc, pour sceller cet accord au plus vite, je conseille que l'on essaie de prendre un raccourci. Alors ce contrat... Une fois qu'il sera directeur général, Monsieur Hugo Reux n'oubliera pas la grande contribution de Best Buy. Voyons voir. Bien. C'est bon? Oh, désolé. Ce n'est rien. Judith est venue à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? De qui ça vient? C'est rien. Je suis juste un peu fatiguée. Si j'avais su plus tôt, je me serais occupé de tout ça tout seul. C'est rien. J'aurais dû y faire face tôt ou tard. Allez.
Judith, tu es bien obstinée. Charlotte, qu'est-ce que tu veux enfin? Je te retourne la question. Tu n'as pas fait assez de mal, hein? Comment est-ce que tu peux être si impassible? Arrête de faire ces choses qui ne servent à rien. C'est toi qui fais du mal maintenant. Dr Lynn, la vie de sa fille ne tient qu'à un fil. Et elle n'est qu'une petite fille. Et tu oses me menacer avec elle? Tu es vraiment une femme abjecte! Alors je dois être comme toi? Aller supplier les gens de m'aider en pleurant? Toi! En colère? La si angélique mademoiselle Judith Lee. Tu vas payer très cher pour tout ce que tu as fait. Alors écoute aussi ce que je vais dire. Si tu continues à faire ça, tu paieras cher aussi. Cette fois n'est pas aussi simple que la dernière fois, Judith. Écoute-moi, tu devrais t'arrêter là. Résigne-toi. Tu penses que ton innocence est plus importante que la fille du docteur? Tu rêves. Écoute-moi. La chose que tu veux n'existe déjà plus. Ah oui. Hugo sera bientôt le directeur général de ADA. Donc, sois un peu réaliste. Alors, je dois être comme toi, aller supplier les gens de m'aider en pleurant. Résigne-toi. Tu penses que ton innocence est plus importante que la fille du docteur? Tu rêves. Écoute-moi. La chose que tu veux n'existe déjà plus. La solution à tous mes problèmes, c'est Charlotte. Judith, les photos que je t'ai données la dernière fois, j'en ai envoyé une copie chez Charlotte. Pour que sa famille voie son vrai visage. Et tout est foulé. Il n'y a plus rien. Ah, je te l'avais dit. Peppa Pig? Hé Ah, bougeons ça. C'est rien. Je vais regarder. N'appuie plus là-dessus. Ce type. Voilà ma carte. Oh. Ravi de vous connaître, Michel Lee. Je nous souhaite une bonne coopération. Bien sûr. J'ai abaissé la part de l'investissement de Best Buy à 25%, mais il s'engage à donner la somme d'un coup, ce qui nous permet de choisir le terrain pour l'usine au plus vite. Quand on achète un terrain, il faut sortir l'argent de l'investissement d'un coup. Pourquoi ajouter une telle condition? Cela veut dire que ADA assume tous les dangers dans cet investissement, n'est-ce pas? Ils veulent stimuler le gouvernement local en mettant ADA en avant pour avoir des avantages sur les taxes. Pour cela, nous devions ajouter cette condition. Alors comment se prépare le service pour l'étranger? Tout en préparant le contrat, nous préparons les bases légales pour construire et ouvrir un magasin à l'étranger. Aussi, avoir une succursale facilitera le tout. Notre service a déjà terminé l'analyse des réseaux de vente des succursales internationales. Simplement, vous voulez que j'approuve ça au plus vite. Madame Jo, vous menez bien ce projet. Oui, Charlotte. Tout le monde en parle. C'est bien.
Allez-y, hein? Charles, tu as bien travaillé aujourd'hui. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ça, tu dois t'y habituer. Charles, va décaler l'heure du dîner d'aujourd'hui. Ah, oui. Tu veux quoi? Félicitations pour ton nouveau poste. Que veux-tu? Mais je dois t'avertir d'une affaire urgente. La patronne du bar où tu as travaillé t'a envoyé quelques vieilles photos. Comment ça? Elle sait pour mes malheurs. Elle a voulu me soulager un peu. Alors elle a envoyé ces photos chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne voudrais pas que vous soyez embarrassé devant Hugo. Alors je te conseille de te préparer. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Judith! Judith! Cette fois, elle doit être contente. Désolée, je dois rentrer chez moi. On mangera plus tard. Je ne sais pas si j'ai eu raison de l'avertir. Judith? Judith? Qu'est-ce que vous faites là? Judith, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Tu peux me prêter de l'argent? Je te le rendrai. Je sais, je suis vraiment gênée de te demander ça, mais tu es la seule à qui je puisse penser. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment dur à dire. Tu le sais, après que j'ai été expulsée, je n'ai plus de revenus. Au début, un vieux m'a arnaqué. Judith, je t'en supplie. D'accord. Je vais vous transférer. J'ai vos informations. Merci. Je ne pensais pas que ce serait toi qui pourrais m'aider en cas de besoin. Ne dites pas ça. Mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous devez quand même vivre. Cet argent me servira à passer le cap. Rassure-toi, je trouverai de quoi survivre. Bon, je ne parle pas plus. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas la vie facile. Oh. Hein, président? Président. Thomas, viens avec moi au bureau. Vas-y. Mon petit gars, tu ne penses plus qu'à l'amour maintenant. Son ex-belle-mère est venue. J'ai peur qu'elle ait des problèmes. Pourquoi je t'ai jamais vu aussi inquiet pour moi? Papa, c'est comparable? Je n'ai jamais vu aussi sérieux au boulot. Alors, tu n'es même pas un peu stimulé quand tu vois le résultat de Madame Jo s'envoler? Je voulais te parler de ça. Oh. Dis-moi alors. Je trouve que c'est un peu trop beau pour être vrai. Ah bon? Voilà, sois plus professionnel, Monsieur Lin. Madame Jo a dit que ADA assume la plus grande partie de l'investissement. Parce que le partenaire est limité légalement. Mais j'ai vérifié les stratégies de Best Buy. Cela n'apparaît nulle part. Oh. Et alors? Donc je pense qu'en faisant ce projet, le danger surpasse le profit. Tu es si sûr de toi? Je m'inquiète juste. Quand même.
C'est un très gros chiffre. Donc, le résultat de ton analyse, c'est que Madame Jo est corrompue. Ou bien que Best Buy n'a pas les capacités d'investir. Je n'ose pas me prononcer. Thomas, c'est bien que tu sois si précis. Mais l'investissement est toujours très risqué. Pour ce que tu me dis, je m'en doutais bien. Tu pensais que ton père serait si impulsif, après s'être battu tant d'années, et approuverait ça comme ça? Je sais. J'y vais alors. Attends un instant. Il y a autre chose? Thomas, quand tu t'étais disputé avec Judith, que tu ne la retrouvais plus, comment tu as fait, dis-moi? Pourquoi tu te préoccupes de ça? Je m'inquiète pour mon fils, c'est bien, non? Tu n'as quand même pas trouvé l'amour en vacances? Restons sérieux. C'est le président qui te pose cette question. Ben, j'ai cherché. Je ne la trouvais pas, j'ai continué. Jusqu'à ce que je la trouve. Parce que je l'aime. Ah, mon grand. Allez, allez. Bonne chance. Va-t'en, va-t'en. Où est-ce que tu es? Il se passe quelque chose. Tu es où, enfin? J'ai mangé avec Maître Tsué, je rentre. J'ai passé le carrefour, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es essoufflé? Rien. On se voit à la maison. Pas de panique. Si j'arrive en premier. C'est bon. Je l'ai détruit. Pas de panique. Chérie, pourquoi tu es là si tôt? Tu ne devais pas dîner là-bas? C'est quoi ce courrier? Ça vient d'arriver. C'est pas pratique que Fanny soit absente. Je dois trouver une infirmière. Chérie? Chérie? Judith, pourquoi est-ce que tu dois remuer mon passé? Je vais te tuer. Je vais te tuer.
te préviens une dernière fois. Je ne veux plus que tu me mentes. Qu'est-ce que tu me caches encore? Dis-moi tout. Hugo. Si tu me le dis maintenant, quoi que tu dises, je te pardonnerai. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien que je te cache. C'est vrai. Oui. Je ne veux plus connaître la peur que j'ai de te perdre. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis réveillé. Je me suis rappelé que je devais régler des choses. Dors bien. Chérie, tout va bien, hein? Ça va, c'est pour papa. Oh, je vais me coucher. Charlotte, tu me mens encore. Combien de choses est-ce que tu me caches? Papa, je viens te voir. Qu'est-ce que je dois faire? Charlotte me ment. Et elle m'a toujours menti. Même son statut est faux. Elle n'est pas la fille du riche patron d'un hôtel. Seulement une hôtesse de bar. Je me suis laissé aveugler comme un idiot. Je lui faisais confiance. Je l'aimais. Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Papa, tout est de ma faute. Tout ça, c'est à cause de moi. Pour Judith. Et pour Zoé, c'est moi qui ai tout détruit. Je ne te mens plus. En fait, celle qui t'a donné son foie, c'est Judith. Désolé. Hugo, où es-tu? Avec mon père. Oh, c'est vrai? Quand es-tu sorti? Je ne t'ai pas vu en me levant, j'ai eu peur. Je suis venu tôt. J'irai au bureau d'ici. Oh, d'accord. On se voit plus tard. Maintenant, ça va. Avant que cette pauvre fille de Judith dise tout à Hugo. Quoi qu'il arrive, je dois trouver une solution. Papa, je reviendrai te voir. Et j'amènerai Zoé.
Qui es-tu au fond? Vu que les dirigeants veulent tout examiner, nous retardons de quelques jours. Mais la direction place beaucoup d'espoir dans le projet. Mais si nous retardons trop la signature et que tout le monde parlemente, ça ne vaut pas notre précédent accord. Notre PDG est quelqu'un de pressé. Sinon, pendant mon déplacement, je me dépêche d'acheter le terrain pour l'usine. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Faites ça alors. Comme ça, je pourrai aussi souffler. Bien, c'est noté. Ah. Monsieur Reux est là? Oh non, il n'est pas encore là. Pas encore? Oui, vous ne savez pas? Oh, non, j'ai oublié. Il m'a dit qu'il irait quelque part ce matin. Alors, je vais mettre les documents là-haut. Ouais. Il paraît que vous êtes un expert pour enquêter sur les gens. Je veux enquêter sur elle. Voici des photos d'elle avant et maintenant. Je veux absolument tout savoir sur elle. Comment faire? Je dois faire approuver ça avant de pouvoir avancer. Madame Jo. Oh, monsieur. Alors, le projet avec Best Buy, ça avance bien? Bien sûr que oui. Il suffit d'avoir votre approbation et je pourrai aller d'autant plus vite. Ne soyez pas trop pressé. Madame Jo, on dirait que quelqu'un essaie de vous devancer. Calmez-vous, soufflez un peu et continuez. Je m'occuperai bien de mes affaires. Ah. Monsieur Zhang, qu'est-ce que vous faites là? Je veux discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Thomas, as-tu vu à quoi ressemble le service de Madame Jo? J'ai vu... Charlotte Jo se développe vraiment vite. Alors, est-ce que tu as des projets? Votre deuxième service est loin derrière eux. Même si le café que vous avez ouvert se porte bien, ce n'est pas la meilleure position. Je sais. C'est pour ça qu'on développe un nouveau projet. Il faut augmenter la notoriété de ce café. Thomas, tu veux rester pour toujours au deuxième service marketing? Tu ne veux pas t'élever un peu? Je ne pense pas être assez près. En côtoyant plus mon père, je me rends compte de mes lacunes. Tu n'as pas le temps de mieux te préparer. Tu sais quelle est la situation? Tu es au pied du mur et on te poursuit. Tu dois vite prendre une décision. Hein? Est-ce que tu vas laisser volontairement ta position à Hugo et Charlotte? Tout cela ne m'intéresse pas. Je veux faire autre chose. Tu ne veux pas faire autre chose comme ça? Thomas, pense à tes collègues de ton service.
Pense à Judith. Vous êtes tous en danger à présent. Maintenant que j'y pense, nous pouvons donner différents cafés à différents clients. Par exemple, pour les clients occupés par leur boulot, on peut leur proposer un expresso fait à la main. Mais pour les couples amoureux, on leur propose un latte réconfortant et onctueux. Pour les plus hésitants, on peut leur proposer un mocha qui les réveillera. Et le plus important, les réductions. Peut-être. Les grains de café se séparent en beaucoup de variétés de goût. Si l'on n'ajoute rien d'autre, si l'on les filtre simplement, on peut quand même marier beaucoup de saveurs. Si c'est pour des amateurs, ça plaira sûrement. Café réconfortant. C'est une bonne idée. Faisons donc une série. Oui. Hier soir, ce que je t'ai dit était sincère. Je suis sérieux avec toi. Oh là, tu me lâches? Va-t'en, je veux être au calme. Là, prends ton manteau. Écoute-moi. Président. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé Madame Gu, ainsi que ses coordonnées. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Liu, chaque fois que votre petit ami est énervé, comment est-ce que vous vous faites pardonner? Depuis que je suis avec vous, je n'ai pas eu de petit ami. Hein? Oh. Mais je pense qu'aucune femme ne refusera un homme qui est sincère. Mais comment être sincère? Vous devez faire tout ce qu'elle aime. Monsieur Liu, même si vous avez passé des années seul sans petit ami, vous comprenez vraiment très bien le cœur des femmes. C'est parce que je sais qu'elle pense que je ne suis pas pressé. Qu'est-ce que c'est? Vous devez le savoir. C'est l'homme d'affaires que vous m'avez présenté. Le criminel qui voulait me tuer aux Philippines. Et celui qui m'a volé tout mon argent, cette enflure! Et donc? Vous voulez me raconter cette histoire? Qu'est-ce que vous dites? C'est de la délation. Et aussi une atteinte à l'honneur. Charlotte Joe! Vous avez beaucoup souffert, mais vous ne comprenez rien. Si vous sortez des preuves, je me mettrai à genoux pour vous supplier. Vraiment, c'est tel père, telle fille. Vous avez aussi nui à Judith, non? Vous avez fait ça ensemble avec Hugo He. Tous les deux, hein? C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu Hugo? Je n'ai pas commencé. Vous voulez vraiment parler de ça? À tout le monde? Et vous faire honte? Vous ne vous sentez pas désolé pour votre famille, non? Je m'occupe des affaires de ma famille. Charlotte, là-dessus, vous ne gagnerez pas. Si vous continuez, c'est vous qui perdrez beaucoup, ou moi qui perdrai beaucoup. Il semble que ce n'est pas des menaces, mais plutôt des supplications. Maintenant, je suis déjà au plus bas de ma vie. Je n'ai plus rien de plus à perdre. Vous n'avez rien à perdre? Vous avez juste perdu un peu d'argent. Si Judith et Julien apprenaient votre secret, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vous voulez aussi les tirer vers le bas? Ils ne tomberont pas plus bas que vous. Je sais que Hugo pense que vous êtes une femme extraordinaire, mais il savait toutes ces sales histoires entre vous et moi. Est-ce qu'il resterait toujours avec vous? Ce gars-là est encore plus vicieux que vous ne le pensez.
Vous ne savez pas prendre la mesure des choses. Vous ne savez pas qui est le nouveau petit ami de Judith? C'est le fils du PDG du groupe Marou. S'il savait que son beau-père avait abandonné femme et enfant pour une femme, est-ce qu'il continuerait à sortir avec Judith? Vous ne voulez pas encore détruire la vie de votre fille, non? Ceux qui ont détruit la vie de Judith, c'est vous et Hugo! Vous arrivez bien à rejeter la faute. Vous niez tout ce que vous avez fait. Est-ce que vous vous sentez mieux comme ça?难道挣扎就是回答？我任性